Alors, je suis désolé, mais aujourd'hui, je ne reviendrai pas sur la question le chasseur de bugs est-il un mammifère, que j'ai déjà largement traité dans notre numéro spécial fruits de mer, mais je m'intéresserai plus particulièrement à la question y a-t-il plusieurs familles de chasseurs de bugs? Alors évidemment, par famille, on entend école, type de chasse, philosophie du jeu, et non pas famille au sens biologique. Eh bien, la réponse est oui, chacun son style, mais toujours dans le respect de l'autre. Metroid et son gameplay basé sur la recherche de power-up afin de progresser a inspiré de nombreux titres. Mais on oublie souvent que Metroid a aussi influencé la pratique du jeu vidéo à haut niveau. Pour voir l'héroïne Samus en bikini, il fallait terminer le jeu en moins d'1 heure. Avec une telle récompense à la clé, autant vous dire qu'un paquet de joueurs s'est mis à faire le jeu le plus rapidement possible. Tiens, encore un précurseur du speedrunning. Voilà donc ici une première famille, le chasseur Vislar qui aime mater des pixels. Moi je trouve ça tout à fait normal parce que je suis un chasseur moi-même et que donc je ne juge pas. Mais Metroid a aussi et surtout contribué au développement d'un autre type de run très particulier, les runs low percent. Ici, le but est de finir le jeu en prenant le moins d'items possible. Le gameplay de Metroid se prête particulièrement bien à la discipline et la découverte de bugs permettant de skipper certains objets n'a fait qu'accroître l'intérêt pour ce titre. Oui, et c'est d'ailleurs sûrement que les mecs qui jouent comme ça, quand ils vont dans un magasin, c'est surtout pour rien acheter. Ou quand ils vont au resto, c'est surtout pour rien manger. Mais moi je juge pas, chacun son truc. Le Morph Jump, par exemple, est un bug qui ne paraît pas bien méchant à première vue. Cette technique consiste à se jeter dans le vide en état de Morph Ball. Une fois en l'air, il suffit de démorpher et d'appuyer rapidement sur le bouton saut. Samus va alors effectuer un saut sorti de nulle part. Ce petit bug se révèle pourtant bien utile dans le repère de Kraid. Une des portes menant au boss est difficile d'accès, et on doit utiliser son tir de glace pour l'atteindre à l'aller comme au retour. Mais grâce à un Morph Jump, on peut atteindre cette porte directement par le dessus. Quant au retour, un autre Morph Jump bien placé vous permettra de passer directement de l'autre côté. Et pour les plus courageux, un Morph Bomb Jump vous fera gagner encore quelques précieuses secondes et surtout beaucoup de points de charisme. Mais alors du coup je me demande, est-ce qu'il existe des runs dont le but ce serait de pas finir le jeu, des runs où il faudrait pas bouger? Je sais pas, il y en a qui ramassent pas d'objets, moi je juge pas, faut garder l'esprit ouvert. En plus ça a de la gueule franchement. Le Bomb Boost Jump est un autre petit bug qui va vous permettre cette fois de gagner un peu de hauteur de saut. La manipulation est très simple à effectuer. Placez une bombe, démorphez et sautez juste après que la bombe ait explosé. L'explosion va vous donner un petit boost qui va vous projeter un peu plus haut qu'un saut classique. Cela est notamment très utile pour aller chercher l'Ice Beam de Brinstar en avance. Sans le High Jump, vous ne pouvez normalement pas ressortir du passage secret. Mais, grâce à un simple Bomb Boost Jump, vous allez effectuer un saut suffisamment haut pour vous en sortir. Ce bug s'avère aussi très utile pour réaliser une technique de séquence breaking assez monstrueuse. Pour resituer un peu le contexte, le joueur doit normalement battre les boss Kraid et Ridley afin d'accéder à la dernière partie du jeu. La salle menant à cette dernière zone est en effet conçue de telle façon qu'on ne peut pas passer sans faire apparaître le pont. Mais avec un peu de skill et beaucoup d'audace, on peut malgré tout réussir à passer sans même battre le moindre boss. Pour cela, attirez un ennemi volant de façon à ce qu'il entre avec vous dans la salle. Cette première manœuvre peut déjà être laborieuse, mais le vrai challenge commence maintenant. Alors que vous vous enfoncez dans le sol tout en prenant des dégâts, il faut réussir à manipuler et à geler l'ennemi juste en dessous de l'ouverture. Quand vous avez réussi, il faut rapidement monter dessus avant qu'il ne dégèle. Sans high jump, il faut obligatoirement effectuer un bomb boost jump pour espérer y arriver. Et le sol mouvant ne simplifie pas les choses. Une fois sur le dos de l'ennemi, il ne vous reste plus qu'à utiliser une bombe pour passer dans l'ouverture et ainsi atteindre Tourian, la dernière zone du jeu. Ça c'est du beau séquence breaking comme on les aime, hein? Ah bah voilà, là je comprends. On gèle un type, on lui cale une bombe et après on passe la porte. Ça c'est propre. Je suis désolé, c'est quand même autrement plus intéressant que tous ces sauvages qui essayent de finir un jeu avec la télé éteinte. Et je ne juge pas. Et si vous voulez aller encore plus loin dans la destruction de ce jeu, vous pouvez toujours essayer de faire un peu d'OOB. D'ailleurs, on appelle ça un Secret World, dans le jargon des joueurs de Metroid. C'est un petit monde, on se connaît tous. Pour ce faire, il vous faut la Morph Ball et une porte. Ouvrez-la et avancez jusqu'à ce que votre canon touche l'armature de la porte. Attendez qu'elle se ferme pour vous retrouver bloqué. Appuyez rapidement sur bas puis haut à la chaîne et vous allez voir Samus grimper dans la paroi. Faites juste bien attention de ne pas appuyer trop longtemps sur bas, sinon vous allez passer en Morph Ball. Pour monter à un étage supérieur, l'astuce est de toujours recentrer l'écran avant que Samus n'en sorte. Pour cela, rien de plus simple, appuyez plein de fois sur le bouton A. Facile, non?
On peut par exemple aller chercher la variasuit de la sorte dès le début du jeu. Il existe aussi une autre variante de cette technique qui permet cette fois non pas de monter mais de descendre. L'astuce est de laisser Samus sortir au sommet de l'écran, puis de faire bouger le scrolling vers le bas avec le bouton A. Une fois l'écran immobile, effectuez des enchaînements haut-bas pour faire réapparaître Samus en bas de l'écran. C'est tout aussi simple que de monter, et cela permet par exemple d'atteindre le repère de Kraid sans même avoir les bombes. Voilà, avec toutes ces techniques, la planète Zebes ne sera plus jamais la même. À vous d'inventer de nouvelles routes et pourquoi pas de tenter le mythique Low Percent en prenant uniquement la Morph Ball et l'Ice Beam. Good luck, Samus. Et voilà, vous l'aurez compris, la famille des chasseurs de bugs est avant tout riche par sa variété. Et s'il y a bien quelque chose qui unit tous les chasseurs de bugs de par le monde, eh bien c'est la tolérance. Et là je parle principalement pour moi parce que moi qui ne juge pas, j'en connais quand même qui sont sacrément cons.